dis bonjour. Tu veux essayer? Les gêner, les gêner. Bon, ils vont mettre l'inculpé s'assoit ici. La punition. Ça c'est la porte. Ensuite, ça c'est le... Normalement c'est le table. Viens. Tu fais une photo ici. Hein. Regarde. Là, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Brice? Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la planète Terre. D'abord, il y a les chocos, les noix, les noisettes, les cacahuètes, les pistaches. Il y a un ruban, il y a du cellophane. Donc beaucoup d'aphrodisiaques. Oh, les afros. Les afros pour le jury. Pour le jury. Oh, c'est pas normal. Et là, oui. Un coup d'œil ici, s'il vous plaît. Oui. Les sucreries. Les sucreries. Les bonbons, les bombettes, les chocos, les choquettes. Et je ferme. Recommence ici, monsieur Bira, je ferme. On recommence ici. Non, il y a une ouverture par là. On peut voir. Qu'est-ce que l'on peut voir? Les noisettes, les noix, les cacahuètes, les pistaches, les amandes, les chocos. Les chocos. On ne touche pas? On touche pas. On ne touche pas. Non. On touche pas. Non, pas le droit de toucher. On ne touche pas. Bon, on ne touche pas. Nous sommes en train de voir la composition chimique. Normalement, ça c'est. Normalement, c'est. Qui est-ce? Le binôme. Ensuite, ça. Celui-là, c'est le binôme. Et ça, c'est ça. Regarde. Ça m'intéresse qui c'est ça. Ça, c'est ça. Voilà, c'est grâce à qui. Voilà. Ensuite, je reviens. Et ça, c'est le. L'allumette. On a beaucoup utilisé le d'attachement. Alors, le binôme de Marabout qui se prépare. C'est toujours M. Birash قاعد نلعبونا مربوط قاعد نلعبوا احنا مربوطين غادي نتحلوا له لا كرامات شي هذا شي M. Birash, à ma place. Oui. Un jour viendra. Aujourd'hui, c'est le. C'est le 4. C'est le 4. C'est le 4. Eh oui, l'anniversaire de Monsieur Simrabat aujourd'hui. C'est un événement doublé. Comment? Voilà, on a dit aujourd'hui, il a dit comment? Il est là. Il est là. Voilà, on a dit qu'aujourd'hui était un jour, et voilà. C'est grâce à des gens comme ça que nous sommes là. Et ils nous ont beaucoup aidés. Très bien. Vu le temps qu'il n'y avait pas suffisamment de temps pour nous préparer, mais on est venu une seule fois. Imaginez-vous qu'aujourd'hui on a trouvé que tout est prêt. Les hommes de l'ombre. On a remercié. Alhamdulillah. Am صغار يتفلى شيخ. ايوا هاك الاداه تاعك le petit Simrabat qui va voir son papa. Voilà. Tu as déjà 4 minutes d'enregistrement. Ah oui. 4 minutes déjà. اسمع. شد عليا الاداه تاعك وفيريفي الفيلم تاعك pour voir maintenant si ton matériel travaille bien. T'as pas besoin de lunettes maintenant. Je t'ai dit, monsieur Déter, que maintenant je suis plus inspecteur. Ah oui. Ce n'est qu'à partir. Je suis encore le petit étudiant. Quand tu me parlais de ton qui va passer un examen immédiatement. Et c'est à partir de la fin, c'est-à-dire, après la soutenance, avec succès, Inch'Allah, c'est là où je vais vous montrer ma peau.
Je sors mes épines. كنت Et اسمع je vais me mettre dans la peau d'un vrai inspecteur. كان يهضر على البينوم تاعو انا كنت شايف واحد الشيبانيه كيما فينالمون Vraiment, tu sais bien choisir je suis content. الله يبارك Je... يتمم لك بالخير Déjà, vous êtes là, je suis content. Joyeux anniversaire deux fois. Merci. اليوم c'est son anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. ما تقول له امبارح معنا خبرتك بلي فتاو لي جاي لي لارموزيون. حاول بصح ما قلتليش بلي لانيفرسير تاعي حال ما قالكش ما قاليش بلي لانيفرسير تاعي قال لي داني للسيلون ça va changer des choses ça va changer des choses مينيموم مكتبه ولا سيدي معليش كاع ما كانش تحت شجره عندنا الميكرو بورتابل داني الخوميس السيلون قلت له كيعرف بلي كنت نجيب تحل الباب وطلع عند داركم ولا باس هي لا سول ديفيرونس انك tu peux sortir. Ouais, tu peux sortir quand tu veux. Ouais. Tu es libre. Allez. Monsieur Mrabt, ça va, vous êtes à l'aise? Alhamdoulilah, pour le moment ça va. Un peu chef. stressé, mais bon. Monsieur, vous dites Hein? Omar. Monsieur Omar, Ouais. vous êtes à l'aise? Oui, très bien. Un peu de trac. Oui, bien sûr. كاين Ouais. Il y a toujours le trac. Il y a toujours le trac, mais on le domine. C'est comme à l'examen. C'est Une un sorte d'examen. C'est un exemple. À propos de... C'est toi qui vas commencer. Honorable. Merci. Et après évaluation, après un débat intéressant, après les évaluations, les remarques, les griefs de la part des membres du jury ici présents, et après délibération en aparté, le jury en question a, après délibération bien entendu, a décidé d'octroyer la note de 18/20 avec une félicitation. Il y a Tawi, il n'y a pas de prénom. La page 34, Denise Huissier, le nom, le prénom, et dans la même page, vous avez écrit El Halal. Le prénom, la lettre initiale, et par contre, dans la page 61, Morin. Vous suivez? La page 60. Il n'y a pas de prénom. La page 62, vous avez écrit C. Hadji. Charles Hadji. Ensuite, vous avez répété le nom. Vous avez écrit C. Hadji et Hadji. La même chose pour la page, par exemple, 63. Jean Cardinet et Cardinet. C'est clair? Donc, il faut respecter la même méthodologie. Lorsque vous reprenez, vous citez le nom des auteurs. Mais je vous félicite d'avoir choisi ce thème qui est très important. Comme vous l'avez cité dans votre travail, vous avez dit que l'évaluation est une étape intégrée à l'apprentissage. Elle a pour but de corriger, d'améliorer, de réajuster le cheminement de l'apprenant. Parmi ses fonctions, elle est un outil d'appréciation indispensable et irremplaçable, un moyen favorisant l'apprentissage dans le domaine des langues étrangères. Elle est aussi un facteur de progrès, de mesure et d'appréciation. Vous avez cité les différentes méthodes utilisées à l'enseignement du français langue étrangère avant la réforme. Et vous avez dit que les enseignants avant, ils donnaient beaucoup plus d'importance à l'analyse des phrases, à l'évaluation à l'écrit. Et ces analyses se font essentiellement à des uses sémantiques du discours produit par l'élève. Donc, et on sait que l'évaluation est un aspect incontournable de la construction d'un cours. Vous l'avez cité. Et même pour nous, les enseignants, la conception que nous avons de l'évaluation et de la progression nous donne l'image de la compétence que nous attendons d'un élève, d'un apprenant. Si elle est conçue comme une comptabilité des fautes, nous ne devons pas faire évaluation mais contrôle. Par contre, le contrôle ne donne pas la mesure des capacités des apprenants. Et elles peuvent être évaluées en distance. Chers candidats, c'est bien plaisir de vous avoir face à nous. On a passé quand même plusieurs années à vous croiser ici au département. Vous savez que tout travail, aucun travail n'est parfait, donc tout travail mériterait qu'on en parle. Monsieur Semlavet, laissez de côté votre casquette d'inspecteur et d'enseignant et il va falloir remettre la veste du chercheur.
parce que j'ai remarqué que vous avez des jugements, vous portez des jugements par rapport à certaines choses sur l'évaluation, c'est-à-dire que les formations professionnelles exigent, donc vous vous mettez en tant que chercheur et non enseignant. Deuxième remarque concernant la méthodologie, j'ai remarqué qu'il y avait un déséquilibre des parties, c'est-à-dire que vous donnez plus il y a plus de parties méthodologiques que de théorie. Or, dans ce genre de travaux, il vaut mieux privilégier la partie théorique. Aussi, j'ai remarqué que vous avez les annexes ne se paginent pas. Ne paginent pas les annexes. Vous avez réintroduit ou remis les histogrammes sur les annexes. Or, on les a déjà eus dans la partie pratique. Donc, une seule fois. Vous les enlevez de la partie des annexes. Où sont les questionnaires des enseignants? Si vous jugez le nombre trop volumineux, vous les mettez sur un DVD et vous les mettez sur la 4e. Bien que c'est bidon, mais il manque d'homogénéité méthodologique. Il y a une certaine disproportionnalité au niveau du sommaire, des éléments du sommaire par exemple. Écoutez, vous avez opté pour les parties qui devaient inclure des chapitres. Ok? Vous avez opté, au lieu des chapitres, vous avez opté pour des parties. Donc, sur le plan méthodologique, c'est acceptable. Mais là, encore faut-il que le nombre des chapitres soit équilibré dans chaque partie. Il faut que les chapitres soient en nombre égal. Si vous avez opté pour 2 chapitres concernant la première partie, alors il faut calculer dans ce sillage 2 chapitres pour chaque partie qui reste. Ok? Donc, vous avez un problème d'homogénéité, de disproportionnalité et flagrante. Donc, je vous demanderai éventuellement de répondre aux questions posées par les examinatrices. Okay. C'est très intéressant de faire la part des choses, la relation entre contrôle et évaluation. Sur le plan méthodologique, sur le plan formel, c'est un examen en quelque sorte. Et de là, justement, l'idée de, par exemple, pour les examens de l'université, on les appelle les examens de contrôle. C'est là où on doit attribuer aux étudiants une note chiffrée. Par contre, l'évaluation, on peut évaluer sans donner, on n'est pas obligé de donner une note, à mon avis. C'est comme ça que je conçois la différence entre évaluation et contrôle. Pour le contrôle, je crois que c'est toujours pour avoir une appréciation, une note, donc ça dérive de l'évaluation sommative. Et pour l'évaluation, il n'y a pas que l'évaluation sommative, il y a plusieurs types d'évaluation. On peut évaluer pour diagnostiquer, on peut évaluer pour y remédier, et donc ça c'est une partie de l'évaluation. Mais ce n'est pas toute l'évaluation. Je vous remercie. C'est bon? Donc, deuxième question. C'est juste une... Qu'en pensez-vous? Question. La suppression de la notation. Oui, concernant l'intervention de Madame la Ministre.
écoutez, si on a parlé de contraintes, c'est l'une des contraintes. Alors si, à mon avis, avec ce dispositif, et on a encore des problèmes, je ne sais pas ce que veut la ministre, c'est vraiment, ça va embourber les gens, ça va les mettre dans des situations embarrassantes. Nous, même quand on a parlé de l'évaluation formative, c'est-à-dire pour la distinguer des autres évaluations, alors, mais toujours faut-il que même l'évaluation, c'est jusqu'à présent, c'est tout. C'est là où on est arrivé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre alternative. Mais si vous me diriez par exemple que l'évaluation, elle est encore défaillante, je vous dirais oui. Elle sera toujours défaillante. L'évaluation, c'est un problème qui va pas s'arrêter. Les deux étudiants qu'ils ont osé toucher le domaine de l'évaluation, parce que le domaine de l'évaluation, en fait, quand on parle de l'évaluation, ils sont en train de nous proposer toute une philosophie de l'enseignement. Et philosophie qui, en principe, doit changer. Changer quoi? Changer les représentations. Donc, entre guillemets, moi je suis dans une position ici en principe, hein, mon travail c'est un plaidoyer, c'est un travail d'avocat, c'est pas un travail de procureur. Et vous en avez deux. Hein. Donc, tout simplement, je voudrais dire, vous m'avez donné l'occasion de réfléchir pour, pourquoi pas, et c'est à notre niveau, au niveau de notre département, de réfléchir, de penser par exemple à la création d'un laboratoire qui va se consacrer uniquement concernant l'évaluation dans tous ces aspects. Donc, vous venez de dire que plutôt l'exposé par ricochet, sinon en filigrane, vous êtes en train de nous dire que l'évaluation doit changer. Ce que Madame la ministre est en train de faire. Madame la ministre, elle a supprimé, elle a commencé par supprimer quoi? Elle a supprimé déjà tous les examens de première année, deuxième année à l'école primaire. Oui. Ensuite, elle est passée directement, elle n'a pas fait, mais elle est en train simplement de... Honorable, merci. Et après évaluation, après un débat intéressant, après les évaluations, les remarques, les griefs de la part des membres du jury ici présents, et après délibération en aparté, le jury en question a, après délibération bien entendu, a décidé d'octroyer la note de 18/20 avec une